Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, santé, alimentation et bien-être. Alors on est super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais avant toute chose, on tient à vous préciser que vous pouvez vous abonner si vous voulez suivre toutes nos aventures en cliquant sur le bouton hop juste en bas à gauche, le gros bouton rouge s'abonner. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ail, l'aliment anti-vampire. Alors l'ail, bon, nous on adore l'ail déjà, il faut préciser les choses, si on ne s'est jamais vu vraiment en vrai réel et qu'un jour on se croise, vous le savez, on vous prévient, on risque de sentir l'ail très fort. Et ce qui est bien, c'est qu'on est tous les deux pareils et que voilà, ça ne nous dérange pas. Mettez-vous en couple avec quelqu'un qui mange de l'ail parce que sinon c'est mieux quoi. Quand on mange tous les deux de l'ail, on se sent pas. Hein, voilà. Mais s'il y en a un des deux qui mange de l'ail et l'autre qui n'en a pas mangé, il va dire oula, ça sent fort l'ail. Voilà, ça ne nous dérange pas. Donc c'est vrai que c'est pratique. Donc trêve de plaisanterie, c'est vrai que c'est un aliment qui est absolument fantastique. L'ail qui est utilisé depuis plus de 5000 ans, que ce soit dans la cuisine, que ce soit en médecine. Alors attention quand même, c'est un aliment qui est hyper puissant, quoi. C'est une plante hyper puissante qui est de la famille des Aliacées, de la même famille que les oignons, que les échalotes. C'est génial, les poireaux, parce qu'il contient aussi des superbes fibres. C'est les fructanes. Oui. Voilà, des fructanes. Donc pour tous les gens qui veulent un peu repeupler leur microbiote de façon saine et intelligente, voilà, mangez de l'ail. Maintenant, il y a des gens qui sont un peu plus sensibles, chez qui ça risque de moins passer. Donc, comme pour tout, on le précise assez régulièrement, il faut écouter son corps. Si en mangeant de l'ail, on se sent bien, on se sent plein d'énergie, parce que c'est vrai que c'est un très bon stimulant, on se sent super bien, on n'a pas d'effet indésirable, ok, c'est safe, on peut y aller. Maintenant, si on ressent des gênes par rapport à cette consommation d'ail, c'est peut-être trop fort pour nous. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un petit temps d'adaptation aussi. Parce que si votre microbiote n'est pas adapté à des fruits ou des légumes anciens ou voilà, des petites choses comme ça qui font partie de la famille des fructanes qui sont quand même hyper intéressantes pour la flore, le microbiote et toutes nos petites bactéries qui se nourrissent, elles adorent les fructanes. Donc n'hésitez surtout pas à consommer des oignons, de l'ail et du poireau par exemple, qui font partie de cette même famille, et c'est souvent des légumes un petit peu oubliés, qu'on consomme plus trop. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on consomme beaucoup d'aliments industriels et on va moins retrouver ces petites choses-là. Donc c'est tout à fait normal, il y a un petit temps d'adaptation à chaque fois. Voilà, on y va par petite dose homéopathique au début, et puis après on peut aller jusqu'à une gousse à peu près d'ail, 1 à 2 par jour, ça serait l'idéal. Ouais. Alors faut pas oublier aussi qu'on est tous différents, voilà, qu'il y a des personnes qui le toléreront peut-être mieux, il y a des personnes qui le toléreront peut-être moins bien. Tout ça, on en parle dans la formation Retrouve ta vraie nature. Vous pouvez télécharger le premier module, voilà, c'est juste en bas, vous avez accès à plus d'1 heure de formation où justement on va parler de tous ces profils de naturopathie. Donc voilà. Il faut savoir que l'ail, c'est un alicament, c'est un aliment médicament. Donc il va soigner beaucoup de choses, donc on va l'utiliser aussi pour tout ce qui est problème parasitaire, surtout au niveau sanguin aussi, ça va fluidifier le sang. C'est aussi un antifongique, un antibactérien. Je sais que c'était un remède de grand-mère aussi pour tout ce qui était vers solitaire, parasites, etc. On faisait ingérer plusieurs gousses d'ail et ça faisait fuir des intestins, tous ces parasites, ça enlevait des intestins, tous ces parasites. Donc c'est pour dire la puissance de l'ail. En fait, il contient de l'algaline, c'est son principal élément actif et c'est ça qui lui donne cette puissance, ce goût aussi fort. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en Chine. Ouais, il y a une étude qui a prouvé que en fait, il y a un petit échantillon dans une région de personnes qui cultivaient de l'ail, qui en consommaient vraiment tous les jours, un peu comme nous, et on s'est rendu compte que ces personnes-là avaient une grande population de centenaires et que c'était principalement dû au fait qu'ils consommaient de l'ail tous les jours. Donc, comment en consommer de l'ail du coup ? Alors du coup, on va pouvoir en mettre dans toutes nos préparations, dans le riz, dans les légumes, etc. Il faut savoir aussi que les propriétés vraiment de l'ail, pour éviter qu'elles disparaissent à la cuisson, il faut éviter de surcuire l'ail. Donc mettez l'ail en fin de cuisson. Ou alors si pour les personnes qui le tolèrent très très bien, on peut le manger cru, mais pour les personnes où c'est un petit peu plus difficile, voilà, on peut le cuire, mais on va dire entre deux. On va pas le mettre au début de la cuisson, on va le mettre seulement au milieu de la cuisson pour éviter de perdre tous les principes actifs.
Ouais, exactement. Donc c'est vrai qu'au milieu de cuisson, c'est bien. Moi, c'est ce que je fais en général. Je cuis mes haricots verts, mes légumes. Et quand je vois que j'arrive à mi-cuisson, boum, 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 je coupe un petit peu d'ail dedans. Et voilà, je me régale. J'ai presque pas besoin de mettre d'autres épices tellement je trouve ça du gingembre délicieux. avec. Et c'est vrai qu'avec le gingembre, c'est gingembre, c'est le combo super. qui est fantastique et qui donne une énergie et qui permet d'avoir une digestion optimale. Voilà. On peut en mettre aussi dans les jus. Ouais, dans les jus, mais là, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Moi, je sais que j'aime bien en mettre dans les jus, mais pas tous les jours non plus, parce que c'est quand même assez violent pour le corps. Et même si c'est assez dynamisant, ça sert à rien de trop surcharger non plus, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'ail pour cette vidéo, les amis. Nous, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo surtout. Et puis, on vous envoie plein d'ondes positives, comme d'habitude. Ciao, ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour apprendre à découvrir ton profil en naturopathie. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir tout de suite ta formation gratuite. Allez, ciao ciao. Salut.